Personne qui n'a jamais vécu en Corée, qui a quitté la Corée à l'âge de 5 mois, crée des chefs-d'œuvre à la coréenne. Donc, on va découvrir ce soir l'histoire incroyable de Minuka, qui habite à Avignon, que je vais inviter tout à l'heure pour qu'il partage son histoire incroyable avec nous. Donc, je vais l'inviter. Euh, donc là, j'ai un petit, un petit, un petit souci. Euh, voilà. Donc, pendant qu'il se connecte, c'est juste pour vous dire que oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir tous. Bonjour Miyuka. Bonsoir. Ça va, ça va, Comment tu vas? ça va, ça va. Je sais pas si tu m'entends bien. Oui, je t'entends très 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 bien avec ton accent, on va dire du sud. Voilà. Donc le sujet de notre live ce soir. Et d'ailleurs, je voulais te remercier d'avoir accepté de partager ton histoire, ton Ouais. histoire, on va dire, incroyable avec nous ce soir. Moi, je me présente, donc je m'appelle Aline, je suis coréenne de troisième génération. Je suis pas née en Corée, mais aujourd'hui, j'ai créé une société qui est spécialisée dans les produits cosmétiques coréens et que je voudrais transmettre toutes mes connaissances, les connaissances, on va dire, en matière de la beauté de mes grandes-mères coréennes, en français et aux françaises. Et ce soir, si tu veux bien te présenter d'abord devant tout le monde, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc je te laisse la parole. Eh ben, c'est gentil. Je suis pas trop à l'aise, moi, sur des présentations comme ça, tu vois. Parce que Je sais, mais présente-toi quand comment on va tu pas connaître t'appelles, le où tu nom, habites. On va commencer par des questions simples. Je sais que c'est pas évident. Tu m'as dit que tu n'étais pas assez à l'aise, mais je trouve que tu es très courageux d'avoir accepté ce live non, ce il y a soir. aucune forme de courage, mais Et, l'histoire que tu vas partager avec nous, moi, je la trouve incroyable et ça vaut vraiment la peine que euh, les gens la découvrent ce soir. Voilà. eh ben, Donc, c'est gentil. tu as quitté la Corée donc à l'âge de 5 mois et tu n'as jamais vécu en Corée. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, je crois, si je ne me trompe pas, tu crées des chefs-d'œuvre à la coréenne. Et l'inspiration vient vraiment de ton inconscient. Donc, raconte un petit peu ton histoire, comment tu es arrivé donc en France et qu'est-ce qui t'a poussé de créer des vrais chefs-d'œuvre. Alors, je suis arrivé en France à l'âge de 5 mois. Je pense que je suis arrivé à la fin de la grosse vague d'adoptés de la Corée. Mhm. Donc, je suis arrivé l'année dernière, entre guillemets, à 5 mois. Je suis arrivé directement à Avignon. Après, j'ai jamais trop bougé d'Avignon. J'ai eu une famille très aimante. Donc, D'accord. c'est pour ça que je me sens très français aussi. Et c'est pour ça que toutes mes origines sont revenues il y a que 2 3 ans, parce que j'étais complètement intégré français. Surtout qu'en venant en France, on m'a redonné un autre prénom français aussi. Donc, forcément, dans l'intégrité, enfin, pour l'intégration, c'est plus facile. Euh, Après, pour parler de mes créations, c'est plus par rapport à un manque d'argent pour faire des cadeaux que j'ai D'accord, du mal. mais donc en fait tu m'as dit que tu avais un autre prénom tout à l'heure? Un prénom français, oui. Un prénom français. Comment tu t'appelles alors à la française? Alors, Loïc. Loïc. Bah écoute, Loïc, enchanté, c'est incroyable quand même. Et donc l'accent que tu as pris, donc en fait, c'est tes parents. C'est bien ça, parce que c'est quand même Oui, incroyable de voilà, voir ma un famille, Coréen, en fait, physiquement un Coréen qui parle avec un accent du Sud. Je pense que tu es le seul, t'es le seul à le faire. Et franchement, tu es unique. De toute façon, c'est oui, incroyable. Moi, quand j'écoute ton accent, moi, c'est vraiment, j'entends un petit peu le chant des oiseaux, un petit peu comme si j'étais quelque part en Provence. Voilà. ouais, ben, un peu surtout que, comme je disais hier, ma famille est très provençale aussi d'un côté. D'accord.
Donc, c'est vrai que je me suis intéressé à l'histoire de ma famille aussi, côté maternel. Et donc, ça m'a encore plus mis dans ces racines-là aussi. Donc, c'était quelque chose qui m'a apporté. Mais quand j'ai fait l'histoire de mon grand-père qui était résistant dans la guerre, si tu veux, c'est à Mhm. partir de là aussi que je me suis posé des questions sur moi-même, en fait, à me dire, mais je m'intéresse à ma famille adoptive. Mais peut-être que dans un sens, il faudrait que je m'intéresse aussi d'où je viens moi, en fait. Et c'est à D'accord. partir de là où j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Et, euh, et donc voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de mon grand-père. J'ai commencé mes créations avec les outils de mon grand-père. Tout ça, D'accord. ça a été lié en fait. Est-ce que tu étais bon à l'école? Non, Donc, tu es arrivé à l'âge de 5 mois, donc je suppose que 5 mois, tu étais tout bébé, après tu es t'es allé à l'école maternelle, enfin primaire, etc. Comment c'était ta scolarité en France? c'était un peu particulier, c'était un peu compliqué parce que bah, déjà j'ai toujours été un cancre. J'ai pas eu mon D'accord. brevet de collège. J'ai pas eu mon brevet de collège. J'ai eu mon CAP mécanique un peu sur une année parce que j'ai eu un problème au cœur cette année-là, donc ça a été un peu biaisé entre guillemets. C'était un Mhm. peu particulier. Et sinon, du coup, j'ai toujours été un gros cancre mis au fond de la classe en se D'accord. disant que bah, il comprendrait pas, donc c'est pas la peine de trop lui expliquer la chose. Donc c'était plus par rapport à ça. Et puis après, ma scolarité, c'est là où j'ai ressenti la première différence physique en fait. Parce que tant À qu'on n'est quel pas à moment tu l'école, as ressenti cette différence? Parce que tu sais, quand tu vis dans une famille, on va dire, historiquement française, en fait, tu peux pas ressentir cette différence. Donc, tu as ressenti cette différence en allant à l'école? C'est bien ça? Parce que tu as vu. de toute façon, Comment tu as ressenti cette différence? du moment où tu es dans le cocon familial, ben, tu ressens pas trop cette différence parce que tu as un amour qui est tellement au-dessus de ça qu'on te fait pas ressentir. Pourtant, moi, mes parents m'ont toujours dit que j'ai été adopté et moi, on me l'a jamais caché. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que je l'ai jamais cherché parce qu'on me l'a jamais caché. Mhm. Mais arrivé à l'école, c'est le regard des autres aussi qui te fait comprendre que tu es différent. Quand il y a des petits de ton âge, quand tu es en CP, qui te disent oh le chinois, juste par rapport à ta forme physique, ben, moi, je sais que j'ai commencé à me battre en CP jusqu'à mes 20 ans, en fait. Et à D'accord, chaque fois qu'on me disait chinois, je rentrais dans le tas à l'époque, chose complètement débile. Mais d'accord. après, en même temps, au collège, j'étais limite le seul asiatique, tu vois. Donc, Parce que c'était. tu habites à Avignon, en fait. Tu as toujours vécu à Avignon. Donc, il C'est n'y a ça. pas d'autres Asiatiques. On n'est pas en région Ben, il y a parisienne quand même ou une autre. grosse Donc, communauté. je comprends. Voilà, c'est ça. Il y a pas trop une grosse communauté. Enfin, ça se compte par famille, limite. Donc, on sait qui c'est. Mais mis à part ça, après, non, mais c'est pas. C'est surtout des touristes, quoi, qui sont à Avignon. D'accord. D'accord. Donc c'était un peu difficile en fait de comprendre que tu étais différent des autres. Difficile, non, parce que moi, je l'acceptais et en fait, je comprenais pas pourquoi on me disait ça, en fait. Donc, si tu veux, moi, j'avais un mal-être du fait qu'on me dise ça, alors que moi, je voulais être comme tout le monde, en fait. Je pense que si j'ai un truc en moi qui me manque, c'est de pas vivre dans un pays qui était du même physique que le mien, en fait. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, la France, c'est pas mon pays parce qu'on me le fait ressentir par le regard des autres, même si les gens sont pas racistes, mais la France porte un regard assez lourd sur la différence, en fait. Donc, même si tu arrives avec un chemisier vert, fluo, on va te regarder, pas parce que tu es comme ça, c'est juste parce qu'il est fluo et qu'il attire l'œil et on regarde la différence. Sur l'attrait physique, c'est la même chose. Moi, à chaque fois que je rentre dans un endroit en public, on me dit visage de la tête aux pieds, mais juste parce que je suis jaune, entre guillemets, quoi, tu vois, pour parler crûment, quoi. D'accord. Ça m'a marqué, mais ça m'a forgé aussi, puisque je pense que c'est à partir de là où, quand on te dit que tu es différent, moi, je pense que ça m'a forgé le truc à me dire, ah ouais, je suis différent, mais je vais vous montrer que je suis toujours différent, en fait. Donc, j'ai D'accord. toujours fait des choses en décalé, finalement, tu vois. Ok. Donc, ça m'a Donc forgé là, aussi une mentalité, euh, en fait. donc là en fait, tu as quitté l'école parce que voilà, donc c'était quelque chose qui te parlait pas. Tu es Mm. parti faire donc le CAP, c'est ça? C'est ça, CAP mécanique. Après, j'ai eu, mécanique, donc ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est CAP mécanique. Et qu'est-ce qui s'est passé après en fait? après, de 20 ans à Oh, 25 ans, de 20 ans à 25 ans, je vais passer cette période parce que voilà, mais j'étais en déprime, en fait.
J'ai eu une grosse déprime par rapport à un Mais passage t'étais de ma en vie. déprime parce que t'étais différent ou c'est parce que il y avait une autre raison? C'était par rapport à un événement qui arrivait subitement et qui, moi, m'a planté pendant 5 ans, en fait. Donc, pendant 5 ans, j'ai été off et je peux même, enfin, pour le coup, je peux même plus te raconter réellement ce qui s'est passé à cette période-là, en fait. Donc, ça a été très brut, c'était très violent. Et c'est à partir de 2005, à Mhm. peu près, que j'ai commencé à écrire, en fait. C'était à peu près dans cette période-là, en fait. Donc, j'ai commencé à écrire parce que c'est là où, du moment où je déversais ça sur papier, ben après, j'avais l'impression que c'était plus dans ma tête et c'était comme une libération, en fait. Et j'ai comme j'ai ça, je l'ai capté assez vite pour se débarrasser des pensées. Ben, des fois, il suffit juste de les écrire, en fait. C'est très con, hein, mais pour le coup, pour ma personne, c'était ça, un peu. Et donc, j'ai écrit beaucoup, 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 Mais beaucoup. dis-moi, Loïc, je vais t'appeler Loïc ou je vais t'appeler Minuka à la coréenne. Je voulais juste te poser la question par rapport à là, donc tu as perdu ton travail, c'est bien ça? Tu as perdu ton travail parce que tu travaillais, tu n'arrivais pas à t'adapter ou c'était plus parce que tu n'aimais pas ce que tu faisais? Alors, le premier travail, oui, c'était pas quelque chose que j'aimais faire par rapport à la mentalité dans les garages, en fait, parce que je travaillais dans les D'accord? garages en technique mécanique. Mais c'était un truc où c'était, enfin, soit fallait apprendre, soit fallait connaître la voiture du bout des doigts, mais il y avait aucune explication. Donc, à partir de là, c'est une mentalité très à l'ancienne Mhm. et c'est une chose que j'ai pas trop aimé, en fait, dans l'humain, en fait. Et les relations humaines, elles sont très biaisées et par rapport à ça, je pas trop aimé continuer. Donc, j'ai continué D'accord, après, donc, si tu veux, après, j'ai eu ma période à partir de 20 ans à 25 ans à m'arrêter en déprime complet. Et à partir de d'accord. 25 ans, j'ai commencé à écrire. Et c'était aussi parce que je voyais aussi mes parents tristes de me voir dans cet état. Je me suis dit, il faut que je me bouge le cul pour plus qu'ils soient tristes. On me dit toujours Minuka, que, et comment t'as fait? Comment t'as fait en fait pour sortir de cette dépression? C'est-à-dire tes parents, ils t'ont pas assez soutenu ou qu'est-ce qui a fait que ouais, t'es tombé dans cette déprime? c'est un truc, je veux pas trop expliquer, mais c'était un truc, c'est des événements qui arrivent dans la vie parfois Je et comprends, je et comprends. on me tombe dessus et puis voilà. Et puis pour le coup, là, je l'ai, euh, je l'ai mal vécu au point de plus être sorti de chez moi pendant 5 ans et d'avoir mis ma vie de côté pendant 5 ans. Donc à D'accord. partir de ce moment-là, c'est pas par rapport à moi-même. Donc même ça, tu vois, je te dis ça, mais c'est parce que je me rends compte que je fais beaucoup de choses pour les autres, par moi-même, tu vois. Au point que là, si j'étais sorti de cette déprime, c'était pas pour moi, en fait, c'était pour mes parents, en fait, qu'ils soient tristes. Ça, je l'ai capté après, ça. Donc à partir de là, j'ai commencé à travailler en intérim, à faire des préparations de commandes à droite, à gauche, et au point d'arriver à trouver un CDI, entre guillemets, là-dedans. Et D'accord. quand je me suis fait licencier parce que je leur ai dit que c'était des gros racistes, enfin bref, à partir de là, T'as ressenti vraiment un mal-être. C'est pour ça que tu voulais en quitter en fait, fait ce ils m'ont job-là. fait, en 3 ans, en 4 ans, ils m'ont fait devenir chef d'équipe alors que moi, je ne l'ai jamais demandé. Ils D'accord. pensaient que je m'intéressais à monter en grade, sauf que je m'intéressais juste à mon travail. Et du coup, en fait, dans mon équipe, moi, on était 3 Asiates, et puis dans les 2 autres équipes, c'était que des Français. Donc, ils engageaient que des Asiatiques, et on les mettait en plus que dans mon groupe. Sauf que les Asiatiques, eux, fermaient leur gueule, parce que j'en sais rien, la mentalité de quelqu'un d'étranger en France, avec pas trop le langage, tout ça, n'ose pas trop s'exprimer. Donc, ferme Mhm. sa gueule et se laisse abuser. Et pour le coup, moi, j'étais adopté. Moi, je suis un pur français. Donc, Oui, je donc suis le physique. complètement différent. Oui, Voilà, je moi, j'ai comprends. le physique d'un Asiatique. Voilà, mais après, il y a la grande gueule Et, d'un français aussi. et à quel moment en fait, voilà, donc en fait ton licenciement a fait que tu as commencé à créer ce que tu crées aujourd'hui. C'est bien ça? Donc, À j'ai quel moment tu as repris. compris que c'est ton truc? Mon truc, en fait, c'est que réellement, réellement, mon grand-père, quand j'étais petit, m'apprenait à pêcher. À pêcher. D'accord. Voilà. Du coup, mon grand-père, il est décédé un 24 décembre au soir Mhm. de l'année 2000. Et, Ouais. et un an avant mes créations, je voulais me repenser à mon grand-père. Donc, je suis reparti au même endroit où il pêchait pour pêcher les mêmes poissons. Tant que j'avais pas repêché les mêmes poissons qu'il pêchait lui, je me suis obstiné à y aller tout le temps. Un jour, j'en ai D'accord. pêché un gros, une grosse dorade. Et dans cette dorade, en fait, j'ai vu son œil qui était super humain, en fait. Enfin, qui m'a parlé et ça m'a fait de la peine. C'est incroyable.
à partir de là, je me suis dit, plus jamais je pêcherai. Mais D'accord. l'année d'après, je pensais toujours à mon grand-père. Et pour pas aller à la pêche, ben, j'ai pris ces outils pour faire pour travailler avec, en fait. Et c'est de là où j'ai commencé à faire des objets parce que j'avais pas le côté financier pour faire des cadeaux à Noël. Donc j'ai pris ces outils à mon grand-père. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Alors, Quelle est la comme tu as dit, situation actuelle? Donc, en fait, tu es à 100% dans ce que tu fais ou tu travailles à côté? Comment ça se passe? alors concrètement, par rapport à tout ça, c'est un peu compliqué. Mais donc, si tu veux, moi, j'ai commencé mes créations. À partir de là, j'avais mon chômage. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai Mhm, commencé à retravailler. Donc, c'était l'année dernière. Euh, et de là, pendant que je travaillais en intérim, je suis passé à la radio France Bleu Vaucluse qui bah, me t'es une demandait. star alors, t'es une star Non, non, du tout, du d'Avignon. tout, non, non, mais j'étais moi-même le premier surpris à être contacté à la radio. Mhm. Du coup, bah, quand j'ai su dans l'entreprise où j'étais que j'étais passé à la radio, du coup, il y a des filles qui sont venues me demander des créations, ce qui a rendu des mecs jaloux qui ont réussi à me faire virer. Voilà. Quelle histoire. Mhm. Quand je me suis fait virer l'année dernière, c'est là où la dame de l'expo m'a proposé 2 semaines après d'exposer en fait. Donc c'était complètement Tout était fou en fait. commencé. Mhm. Voilà, c'était complètement fou. Et là, pour te dire, quand toi tu m'as téléphoné hier, donc on s'est C'est eu hier ça. au téléphone, avant-hier, je me suis fait rentrer dedans dans la voiture en fait. Donc si Mhm. tu veux, avant-hier, j'étais débité parce qu'en plus, on m'a rentré dedans en voiture. C'était à 6 heures en plein bouchon. Et j'ai la voiture un peu fracas derrière, mais sans plus. On m'a rentré dedans, tu vois, enfin, c'est rayé quoi. Ils m'ont tellement gavé à me dire, oui, mais nous on est pressés. Je leur ai dit, allez-y, cassez-vous, cassez-vous, vous m'avez gavé en fait. Quoi. Et enfin, tu vois, pour te dire, le mec il m'a dit, mais tu sais quoi, franchement, dans ta vie, tu auras plein de chance. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu me dis, toi, ma vie elle est pourrie, mais qu'est-ce que tu me parles? Et le gars Ben il fait, mais non, t'inquiète pas pas, du vas-y, tout. on va Regarde, il y comprendre. a tant de Non, gens. mais Regarde, c'est non, très touchant. L'histoire, non, là, non, je sais pas, Sève, point 2A, Récia. Il y a plein de messages encourageants, tu vois, tout très touchant ton histoire. J'adore le lien avec le grand-père. Donc, je trouve que ton histoire, il faut la vraiment partager. Et dis-moi comment toi, un enfant donc adopté, qui n'a jamais mis les pieds en Corée du Sud, enfin en Corée, comment tu as fait pour créer ces chefs-d'œuvre à la coréenne? D'où vient cette inspiration? T'as pas connu la vie coréenne? Comment ça vient en fait? mais enfin, je sais pas trop. Donc, Tu sais moi-même, pas je me trop. Donc en fait là, bon, il y a un en fait, message qui est envoyé quelque part par l'univers ou. je sais pas. Au tout début, quand j'ai commencé mes créations, euh, je me cassais la tête à me dire, faut que je trouve des idées, faut que Mhm, je trouve des objets, des trucs comme ça. Et en fait, quand je me faisais la tête comme ça, j'y arrivais pas. Et un jour, je me suis dit, mais vas-y. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'ai trouvé une idée quand j'y pensais pas, en fait. Et c'est de d'accord. là où je me suis dit, vas-y, n'essaie plus de te forcer. De toute façon, je me force pas. Si j'ai pas envie de faire la création, je la fais pas. Je fais jamais les choses forcées là, par rapport aux créations. C'est vraiment que du plaisir. Et c'était un peu dans la même idée, dans l'inspiration, en fait. C'est que je veux pas me forcer. J'ai l'impression que ça vient un peu tous les jours. Et pour le coup, c'est vrai que moi-même, je m'étonne à avoir autant d'idées pour le coup, parce que Est-ce je que pense tu que vois, Miyuka, est-ce que tu vois vraiment plein de messages envoyés par des gens ce soir? Garde espoir, je te souhaite le meilleur. Il y a plein de gens qui nous écrivent ce soir pour te soutenir. Et franchement, j'ai, quand je parle, franchement, j'ai quelque chose là à l'intérieur que j'arrive pas à exprimer. Plein d'émotions, plein de respect pour toi, plein de. et Je sais pas si tu c'est par sens rapport. l'énergie, Non, parce que oui, non, mais je pense moi-même, bien je suis coréenne de troisième génération. J'ai pas vécu en Corée, mais je ressens quelque chose en moi que j'arrive pas à exprimer. Tu vois, c'est pour ça que je me suis lancée dans les cosmétiques coréens. Et je trouve que, est-ce qu'un jour tu souhaites retourner en Corée? eh ben, oui, Est-ce qu'un forcément. jour, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui te dit, ok, peut-être c'est pas, j'ai pas vécu là-bas. Est-ce que tu envisages de
retourner en Corée? Oui, forcément. Après, je garde le respect de mes parents adoptifs, c'est-à-dire que c'est eux qui sont présents à l'heure d'aujourd'hui. Mes parents adoptifs, mes parents biologiques en Corée m'ont abandonné. Donc clairement, si je dois être présent pour des gens, c'est ceux qui m'ont accueilli et non pour ceux qui m'ont abandonné. Après, je comprends qu'elle m'a abandonné pour me donner la vie. Elle aurait pu très bien me laisser pourrir au fond d'un procès ou comme ça, et au final, elle m'a abandonné pour que ma vie continue à trop pas. Donc ça, je le conçois et je comprends. Mais dans le respect des gens aussi, normalement, il faut que je sois en France par rapport à mes parents qui m'ont accueilli, tout simplement. Donc, je le ferai une fois que mes parents adoptifs seront plus là, je pense. Même si eux me poussent pour aller en Corée, Ah, ben ils te poussent pour quelles raisons ils te poussent en fait pour c'est ça, parce que ils savent que j'ai quelque chose en moi qui va pas. Ils savent qu'il y a un truc qui est rageux en moi et que ma mère elle me dit j'en ai marre de te voir triste enfin, par rapport à ça, des trucs comme ça. Donc elle sent bien qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Et elle m'a proposé de me payer 2 fois le voyage, enfin, des trucs comme ça. Et à chaque fois j'ai refusé parce que c'est quelque chose où je sais pas. C'est, parce que pour toi en fait d'aller en Corée, ça veut dire que tu vas trahir tes parents adoptifs. C'est bien ça, si je comprends un bien? peu, un C'est peu. un peu ça le sentiment Même de si te eux me disent le donner. contraire, mais je sais très bien qu'ils me disent ça pour mon bien. Ma mère, c'est une mère italienne, c'est une vraie maman italienne. Il n'y a pas plus sensible, c'est ma sensibilité fois 1000. Donc, Mhm. je sais très bien que ce qu'elle me dit, c'est pour mon bien, mais je sais très bien que si un jour je pars là-bas, alors qu'elle, elle est toujours là, ça va lui arracher le cœur, en fait. Parce que moi, ma mère, elle n'est pas enceinte de moi de 9 mois, mais entre le dossier, quand elle a déposé le dossier à mon arrivée, quand je suis arrivé à 5 mois, il y a eu 5 ans. Donc, en fait, ma mère, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi pendant 5 ans, en fait. Donc, j'ai été un enfant très entendu. Et c'est vrai que de ce fait-là, j'ai pas envie de la décevoir, clairement, en fait. C'est- Après, sur mes parents biologiques, je me pose que des questions sur ma mère, pas sur mon père. Et moi-même, je trouve que je suis bizarre par rapport à ça, parce que je devrais me poser autant de questions sur ma mère que sur mon père. Parce que tu la connais, la mère biologique, tu connais comment elle s'appelle, comment elle est physiquement, tu as des informations là-dessus ou pas du tout? Moi, j'ai juste mon dossier de l'orphelinat, en fait. Donc, voilà, j'ai quelques infos, mais c'est un peu flou en même temps. Déjà, les infos, la cause, pourquoi j'ai été adopté, pourquoi j'ai été abandonné, déjà les biaisés, parce qu'ils disent que c'est financier. Sauf que tous les deux, ils étaient dans des études avec un âge avancé, donc forcément avec un côté financier derrière. Donc c'est plus un côté culturel. Donc déjà, sur le papier, déjà, il y a des mensonges déjà sur la cause. Donc, bon, voilà, T'as c'est des comme ça. frères, t'as des frères et des sœurs de tes parents adoptifs là actuellement ou t'es Mes enfant parents, après, par unique? la suite, mes parents, après, par la suite, ont divorcé et mon père a eu une autre fille par la suite avec une autre personne. D'accord. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ont regardé notre live ce soir, qui ont écouté cette histoire vraiment sincère, hein, plein d'émotions, parce que là, quand je parle, je pense que ma voix qui tremble parce que je ressens tout ce que tu m'as raconté ce soir et tout ce que tu as partagé ce soir. Je vous invite tous à aller voir les créations, vraiment moi quand je les ai vues, j'ai ressenti quelque chose en moi qui m'a vraiment touchée. Chaque œuvre, c'est un vrai chef-d'œuvre en fait. Donc, allez-y, regardez ce qui fait Menuka, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Oui, bah, Je trouve que il y a plein de messages qui ont été envoyés par ouais, c'est vrai, non, mais nos j'ai pas followers. regardé, je m'en excuse aussi. C'est vrai que j'ai pas regardé défiler. Ça s'est bloqué sur le premier message, je pense, parce que j'ai pas touché depuis. Mais après, j'ai plus été avec toi dans la discussion que ce que j'ai pu voir comme message. Et je trouve ça super cool que tu t'intéresses. Ton approche par rapport à moi a été super saine. Et donc, je trouve ça cool que tu t'intéresses à moi et que c'était même, enfin, je suis toujours touché aussi qu'une personne de mon origine s'intéresse à mon histoire. Enfin, c'est un peu particulier et surtout par rapport à ce que je fais aussi.
Je trouve que c'est cool. C'est très cool parce que il y a beaucoup, beaucoup de similitudes par rapport à ton histoire et la mienne. Si tu veux, moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, donc moi, j'ai vécu avec mes grands-parents qui étaient coréens, donc je parlais que coréen en fait, finalement. Ensuite, donc j'étais dans une école russe. Après, donc j'ai passé pas mal de temps en Allemagne et ça fait déjà plus de 20 ans que donc j'habite en France. Pour te dire que je me sens un petit peu bien partout. J'ai pas vécu en Corée, mais j'avais toujours un lien, si tu veux, familial, parce que notre famille elle est basée à côté de Séoul, donc à Incheon. Donc j'ai toujours gardé ce lien en fait coréen, mais en même temps, à l'école, j'étais différente. J'étais différente. Donc je te comprends tout ce que tu as dit tout à l'heure, Et ça au final, me ressemble beaucoup en fait. mais au final, du coup, que tu as fait plein de pays, c'est quel pays où tu te sentirais chez toi, en fait? Tu sais, ma famille, elle est basée en Californie. Une autre partie de la famille, donc, est basée en Allemagne. Donc, ma mère et moi, nous, on est basés en France. Une autre partie de la famille coréenne, donc, elle est basée près de Incheon. Donc, c'est pour ça qu'on a un lien assez fort avec la Corée du Sud. En fait, à vrai dire, je pense que ça sera le sujet d'un autre live, tu vois. Et c'est la prochaine fois, c'est toi qui vas m'interviewer. Il n'y a pas il y Dans a ce pas de cas-là, souci, avec parce que plaisir. c'est une autre histoire complètement différente, mais comme j'ai dit, donc il y a tellement de similitudes avec la tienne, c'est pour ça que notre conversation et tout ce que tu as raconté, ça m'a énormément touchée. Et je suis vraiment très, très... Enfin, il y a plein d'émotions là, quand je Ouais, mais parle. c'est gentil. Je te remercie pour ce live, d'avoir partagé, je me répète encore une fois. Et merci à tous, en tout cas, tout le monde qui nous a écrit tout à l'heure. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt et plein de bonnes choses, plein de réussites, plein de inspiration pour tes chefs-d'œuvre. Eh ben, À je te bientôt. remercie. Je te renvoie tout aussi avec Au bon revoir. cœur et je te remercie aussi. Merci. Bye. Merci. Bye.